Allô, allô. Cette vidéo-là fait suite à la canalisation de la semaine dernière qui disait jouer des rôles pour vivre. Donc, ceux et celles qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez aller la trouver soit dans mon fil sur Facebook ou encore aller la retrouver sur YouTube dans mes vidéos que je vous offre. C'est sûr qu'il y a eu une suite à la canalisation que j'ai faite parce que la canalisation était et pour vous et pour moi, était pour tout le monde. Quand je l'ai réécouté, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Il y a comme une compréhension des fonctionnements de mes parents qui a vraiment pris du sens. Il y a aussi un mot qui me revient constamment puis ils me font ramener constamment, c'est le mot autorité. Donc, donner la définition de ce que ça représente pour moi, l'autorité. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, mais je vais aussi vous expliquer qu'est-ce que moi j'ai fait suite à cette canalisation pour me libérer, puis pour me sentir bien, parce que j'ai vécu des petites émotions par après. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guylaine Laforêt, médium, non pas une médium qui prédit l'avenir, hein, mais une médium qui vous amène à la racine de ce qui vous bloque, qui vous fait réaliser aussi que c'est possible de pouvoir vous transformer, que c'est possible de changer des choses dans votre vie. Tous les blocages sont pas là pour rien, naturellement, mais il arrive des moments dans notre vie où est-ce que on veut plus être bloqué, on veut juste créer sa vie, on veut juste se sentir libre, on veut juste reprendre le pouvoir sur notre vie pour pouvoir être, pour être qui on est vraiment, puis pour être de plus en plus authentique et vrai envers nous, envers nous-mêmes et aussi envers les autres. OK. J'ai conscientisé que, comment je dirais, l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire l'autorité? L'autorité, c'est quelqu'un à qui on laisse le pouvoir de gérer notre vie. On va dire ça comme ça. De prendre des décisions pour nous. L'autorité, on la vit lorsqu'on est enfant. Nos parents sont notre autorité parce qu'ils veillent sur nous et ils nous donnent qu'est-ce qu'on a de besoin. Des fois, on vieillit puis ils continuent de décider pour nous parce qu'on les laisse faire, parce qu'on a peur de s'exprimer, de se lever debout, de dire vraiment c'est quoi notre besoin. Donc, il y a tout ça qui est là. Maintenant, il peut avoir nos parents, il peut avoir aussi des enseignants, il peut avoir des profs d'activité, il peut y avoir un grand frère, une grande sœur, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être un ami, ça peut être... il y a plusieurs possibilités dans nos vies où est-ce qu'on laisse l'autorité, le pouvoir à quelqu'un pour prendre des décisions à notre place ou pour gérer notre vie. Je vous explique. Gérer ma vie, ça peut être, ben là, tu vas venir avec moi, puis là, nous, en dedans, on ne veut pas dire non, hein, c'est ça. Donc, on laisse le pouvoir à l'autre. Lorsqu'on refuse d'exprimer nos limites, lorsqu'on est en situation inférieure, et là, retenez ce mot-là, lorsqu'on se sent inférieur à quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a une autorité sur nous, à qui on laisse cette autorité-là. Et là, pensez un peu à vos patrons, à vos chefs d'équipe, à un conjoint, une conjointe. Ça peut être homme ou femme, je vous le dis tout de suite, c'est homme ou femme. Ça peut même être un de vos enfants. Je vous explique. Votre enfant grandit et tout ça, mais vous lui mettez pas de limite. Vous avez peur d'y mettre une limite. Vous avez peur de l'arrêter. Vous avez peur de ce qu'il peut ressentir parce que vous êtes senti tellement mal lorsque vos parents vous ont mis des limites que vous voulez pas lui faire vivre la même chose que vous avez vécu. Donc, à ce moment-là, lorsque vous refusez de lui mettre des limites, mais que vous vous sentez mal avec ça, vous êtes tanné de ça, ça vous met
en colère, ça vous crée des frustrations, des insatisfactions. Vous passez toujours les besoins de l'enfant ou de votre mère, ou de votre père, ou de votre frère, de votre sœur, avant les vôtres. Ben, c'est parce que vous leur laissez une certaine autorité. Et qu'est-ce qui fait qu'on laisse une certaine autorité à l'autre? C'est souvent parce que comme enfant, c'est notre petit enfant intérieur ou notre adolescente qui a peur. Elle a peur de ne plus être aimée, elle a peur de ne plus avoir la sécurité dont elle a besoin, elle a peur d'être rejetée, elle a peur de ne pas avoir sa place. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles notre enfant intérieur prend le contrôle sur nous. Eh oui, il devient une autorité sur nous. Donc, comment on peut faire maintenant lorsque on s'aperçoit qu'une personne est en autorité sur nous parce qu'on n'ose jamais exprimer c'est quoi notre véritable besoin, on n'ose jamais dire non, on va se sacrifier, pour certaines personnes ça va leur parler, hein? Se sacrifier pour répondre aux besoins des autres. Donc, c'est tous ces aspects-là qui deviennent une certaine autorité sur nous puis qui nous enlèvent le pouvoir. Ça, je vous dis tout ça parce que j'ai reçu ces messages-là. Ça m'a fait élargir le mot autorité, sa définition. Ça m'a permis de voir à quel point ce mot-là vient créer de l'oppression à l'intérieur de soi, de nier nos propres besoins, d'avoir peur, de se lever debout, de s'exprimer. C'est tout ça qui vient nous challenger, mais nous bloquer. Nous ramener, il me donne l'image, comme nous ramener à notre place, mais une petite place. Puis là, il me montre l'image, vous savez, les chaises pour enfants. C'est comme si on se rassoit sur notre chaise d'enfant. Et vous remarquerez à quel point notre corps physique fait ce move-là dans notre posture. Notre voix change. On peut partir à essayer de se justifier, on peut devenir en colère parce qu'on n'est pas entendu, parce qu'on n'est pas compris, parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, ça a une influence vraiment sur nos relations à tous les niveaux. OK, où j'étais? Donc, suite aux vidéos que je vous ai postées de ma canalisation, c'est sûr que le lendemain, je me suis levée avec une culpabilité en dedans, mais grande, là, mais tellement grande, j'étais tellement mal que j'avais quasiment l'idée d'aller l'enlever. Puis là, j'ai dit, c'est pas normal. D'habitude, je publie des affaires, puis je me sens pas mal comme ça. Puis là, je me suis posé la question, est-ce que ça m'appartient, cette culpabilité-là? Et puis là, j'ai vu apparaître tout le clan intergénérationnel et de ma mère et de mon père qui, OK, parce que j'ai osé parler de ce qui venait de génération en génération. Donc, eux voulaient me faire sentir coupable d'avoir osé exprimer ça parce que eux-mêmes se sentaient coupables. Donc, c'était pas ma culpabilité, mais la leur. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionnée debout en imaginant qu'ils étaient tous devant moi, incluant mon père et ma mère. Et je leur ai exprimé ainsi. Je comprends votre culpabilité, je la ressens. Mais je veux que vous compreniez aussi que ce que je libère à l'intérieur de moi, vous pouvez le libérer à l'intérieur de vous. Si je suis ici puis que je me positionne, c'est pour une raison. C'est pour arrêter ce cycle-là qui dénigre les femmes ou qui ne laisse pas la femme prendre sa place ou reconnaître sa propre valeur, et beaucoup d'hommes aussi. Et là, je leur ai expliqué à quel point qu'eux aussi avaient été impactés
par l'autorité, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit haute, parce que les rôles, à ce moment-là, ça pouvait être des rois, des reines, ça pouvait être des notaires, des avocats, tout ce qu'on mettait sur un piédestal là, dans ces années-là, quand on recule en arrière. Et puis là, j'ai senti un apaisement. Un apaisement qui était énergétiquement autour de moi, mais qui était aussi à l'intérieur de moi. Et je leur ai dit que je coupais complètement avec tout lien de mes clans qui étaient en lien avec l'autorité. C'est sûr que j'ai dû le faire 1, 2, 3 fois parce que certains voulaient s'accrocher. C'était comme un peu, je vous dirais, comme un câble qui pouvait s'accrocher après moi, mais c'est comme si eux s'accrochaient. J'avais certaines personnes de ces clans-là qui s'accrochaient à moi en espérant, certaines personnes espéraient que je me positionne, d'autres espéraient que je revienne sur ma position pour continuer le même pattern. Donc, je vous dis, c'est assez fort quand ça arrive, mais c'est des façons que moi, j'utilise pour me libérer aussi et pour faire en sorte que je me sente mieux, que je me sente légère, que je ne porte pas les émotions des autres. Donc, il y a les émotions qu'on porte des fois des gens qui sont là physiquement, mais il y a aussi des émotions puis des poids qu'on porte des gens qui ne sont plus là. Donc, c'est ce que je voulais vous faire comprendre au niveau de l'autorité aujourd'hui. Puis, je voulais vous faire aussi un petit rappel sur cette canalisation qui a eu un impact. J'ai reçu des messages de certaines personnes, donc, à qui ça résonnait beaucoup, en qui ça résonnait beaucoup ce message-là. Donc, pour ceux qui veulent se libérer, je vous ai donné un petit truc. J'ai aussi une autre vidéo sur YouTube qui s'appelle, je crois, se libérer et couper des liens. Donc, vous pouvez aller écouter cette vidéo-là parce que c'est une méditation qui va vous amener à couper ces liens-là. Donc, il y a tout ça. Sur mon site web, vous retrouvez aussi des ateliers ou encore des enseignements qui vous permettent d'apprendre à vous observer. Et je répète, c'est crucial de vous observer. C'est crucial de s'observer en, comment je dirais, prendre au moins 15-20 minutes par jour pour juste se positionner puis regarder comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vient m'impacter devant telle personne? Qu'est-ce qui fait que j'ose pas exprimer vraiment mes besoins? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui me fait peur? C'est moi qui ai peur ou c'est ma petite? C'est moi qui veux ruer d'un brancard puis qui est en colère ou c'est mon ado? Ou c'est ma petite? Donc, posez-vous ces questions-là. C'est vraiment important. Attendez pas que les émotions ou ces grandes insatisfactions-là s'accumulent. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont à l'intérieur de vous ou de nous. Puis, à ce moment-là, si on ne prend pas soin d'aller voir, si on ne prend pas soin d'au moins écouter qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi puis qu'est-ce qui se passe, bien, ça se transforme. La vie fait en sorte qu'à un moment donné, si vous ne vous arrêtez pas, la vie va vous arrêter. Je vous le dis, elle va prendre toutes sortes de moyens. Ça peut être se briser des chevilles, ça peut être tout ce qui peut vous empêcher de continuer de courir sans vous arrêter. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, je ne veux pas vous faire peur, je veux juste vous rendre conscient de ce qui est bon pour l'être humain, pour pouvoir grandir, pour pouvoir changer et se transformer. Donc, il y a toujours des plages horaires de disponibles. Je vous dirais que ça va fin novembre maintenant. Donc, allez voir, je peux vous rencontrer en personne, je peux vous rencontrer aussi par web. C'est des rencontres soit d'1 heure ou d'1h30. Et tout ça je vous amène directement à la racine de ces blocages-là que vous voulez vous départir. Et souvent, quand on a de la difficulté à vivre nos émotions, lorsqu'on a de la difficulté à aller plus en profondeur,
On a besoin de quelqu'un qui nous ramène justement au niveau du cœur ou au niveau de l'émotion. On a besoin d'avoir quelqu'un à côté qui est capable de cerner quand est-ce qu'on s'en va dans sa tête, quand est-ce qu'on fuit, quand est-ce que c'est l'enfant qui veut prendre le contrôle pour vous ramener à vous. Donc, c'est mon travail, c'est vraiment ce que j'aime faire parce que l'être humain, on est extraordinaire comme être humain. On est extraordinaire parce que on a tellement la possibilité de pouvoir transformer nos vies. Autant on peut avoir été brisé pendant notre enfance, mais autant on peut se départir de ça pour se reconstruire et devenir des adultes qui sont bien dans leur peau, un adulte qui peut créer sa vie et qui peut se faire confiance. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!